dernière vidéo que j'ai essayé de faire relax et parler seulement de faits a suscité beaucoup de réactions, quelquefois un peu violentes, certaines insultes, là, pas font les coups. Moi, je fais toujours une capture d'écran que je classe et après j'élimine, je laisse pas ça, mais je garde pour moi la capture d'écran. Et cette vidéo-là, je crois que vous l'avez déjà vue, elle s'intitule « Où en est le Maroc suite aux manœuvres d'étouffement de la part de l'Algérie ». Et même si le titre cite explicitement l'Algérie, à l'intérieur de la vidéo, je suis resté beaucoup plus sur ce qu'a fait le Maroc après la fermeture des frontières, après la fermeture du gazoduc à travers le Maroc vers l'Europe, après la fermeture de l'espace aérien et après la coupure des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Là, il semble que ce soit des actions pour étouffer politiquement et économiquement le Maroc. Ceci dit, je ne me suis pas attardé là-dessus, là. Je me suis attardé sur tout ce qu'a réalisé le Maroc. Alors, entre autres, le TGV, la cité financière de Casablanca, la marina, les installations touristiques à Agadir, et quoi encore, le tunnel Al-Mouahad. C'est juste pour montrer que durant les dernières années, le Maroc officiel, au lieu de rentrer dans une escalade verbale ou voire militaire, non, il s'est tourné vers les réalisations, vers la construction de son infrastructure. Donc c'est juste des faits, mais malgré cela, là, il y a quelques remarques que j'avais reçues. Et arrêtez de vous comparer à l'Algérie. Il n'y avait pas de comparaison à l'Algérie dans la vidéo. Vous voyez là, il n'y a pas de comparaison. C'est juste des faits. Ça, c'est pas grave là. C'est ce qui m'a le plus un peu mis mal à l'aise, c'était ce commentaire-là de la part de quelqu'un qui arbore les armoiries du Maroc. Si on voit ça, on va dire que c'est un Marocain. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, ce monsieur-là? Il a écrit, ou bien cette madame, je ne pense pas que ce soit une madame. Ça n'existe pas, le peuple maghrébin. Parce que j'avais parlé, j'ai dit, et ça, c'est mon droit. C'est mon droit de croire qu'il n'y a qu'un peuple maghrébin constitué en faction ou en tribu moderne. C'est mon droit de croire à ça. Mais vous n'avez pas à m'imposer votre vision à vous de clivage, de frontières artificielles, etc. J'ai le droit de croire qu'il n'y a qu'un seul peuple maghrébin constitué de certaines factions qui sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie. J'ai le droit de croire en ça. Et même le Maroc officiel ne nie pas ça. La preuve, c'est que, dans sa constitution, il parle de toutes les composantes de son peuple, amazigh, arabo, berbère, les racines qui s'étendent dans l'Afrique et les branches dans l'Europe, etc. C'est-à-dire l'ouverture. Le Maroc même, dans sa constitution, il reconnaît l'ouverture. Mais plus que ça, le Maroc, dans sa constitution, il reconnaît que la religion de l'État, c'est l'islam. Et l'islam n'est pas pour le nationalisme. Parce que le monsieur, je n'ai pas terminé, il dit, ça n'existe pas, le peuple maghrébin, à quoi ça sert les nationalités? Alors, nous sommes Marocains, et les autres qui se reconnaîtront. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais ce qui m'a un peu interpellé, c'est nous sommes Marocains. Et à quoi ça sert la nationalité? La nationalité, ça sert quelquefois à rendre des gens bornés.
Il y a nationalisme, il y a nationalisme. C'est qui l'autre là qui avait dit la religion c'est l'opium des peuples, Karl Marx. Mais il s'est trompé. C'est pas la religion qui est l'opium des peuples, c'est le nationalisme. Le nationalisme pur et dur, le nationalisme malsain. Oui, ça c'est la religion, au contraire. Qu'est-ce que dit l'islam en ce sens-là? Je vais vous le lire. Juste une minute là. Là en arabe et après on va essayer de la traduire. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Traduction Google. Ô homme. Lorsqu'on dit ô homme, c'est-à-dire aux êtres humains. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sadaqallahu al-Adim. Donc l'islam, lui, là, il ne prône pas le nationalisme pur et dur. Et c'est la fermeture. Je parlais tout à l'heure de la constitution marocaine qui parlait que les composantes du peuple marocain sont arabo-amazirs, sont judaïques, sont africaines, etc., etc. Il y a une chose qui ne dit pas, il ne parle pas de la composante maghrébine. Pourquoi? Parce que déjà, il héberge Araba, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Bon, d'autres vont me dire que l'UMA n'existe plus. Non, elle est sous respiration artificielle, mais le Maroc y croit. Alors, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, entre guillemets, dans cette politique étrangère-là. D'autant plus que dans tous les discours officiels, dans les discours du trône, le roi du Maroc a toujours tendu la main vers le peuple algérien. Oui, il n'y a pas... Pourquoi vous venez avec, en prétextant que vous avez les armoiries du Maroc dans votre, je ne sais pas quoi, avec un pseudo, et vous voulez imposer votre vision de séparation entre les composantes du peuple maghrébin? De quel droit? Il ne suffit pas d'avoir les armoiries du royaume chérifien pour pouvoir prétendre qu'on est marocain. Un Marocain ne penserait jamais ça. Un Marocain, malgré tout ce qu'on vit actuellement là, il garde en lui, au fond de lui-même, que le Maghreb, c'est une réalité. Et on est condamné à nous entendre. Actuellement, il y a des régimes qui s'entendent pas, mais les régimes passent. Le peuple reste. Les régimes vont passer, mais le Maghreb va rester. Et la moindre des choses, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les nationalismes purs et durs, c'est la marque de commerce des régimes autoritaires. En 1999, j'ai vécu quelque chose, je vais vous le raconter là. Le mois de mai 1999, j'étais à Beijing. C'était exactement au moment où les Américains, où l'OTAN avait décidé de bombarder la Yougoslavie. Et il y avait 5 bombes, si je me souviens bien, américaines qui ont été allées directement détruire l'ambassade de Chine à Belgrade. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette ambassade-là? Il y avait 3 journalistes chinois qui passaient la nuit là-bas. Ils étaient morts. Vous voyez, j'ai vécu à peu près une semaine là-bas à Beijing sous une tension extraordinaire. Parce que pour les Chinois, pour nous, tous les Asiatiques se ressemblent. Entre guillemets, c'est pas une insulte. C'est juste parce que nous avons cette perception-là. Il suffit juste de voir les yeux bridés, etc. Et pour nous, tout le monde est pareil. Pour eux, c'est la même chose. Lorsqu'ils vous voient grand avec un nez long,
C'est-à-dire le nez comme ça, pour eux, c'est une caricature. Alors, vous êtes soit américain, soit allemand. Vous voyez? Et donc, il y avait une inimitié vis-à-vis des gens que nous étions là-bas. C'était inquiétant. C'était vraiment inquiétant. Je me promenais avec un professeur à l'intérieur du campus universitaire de l'université Tsinghua et on avait trouvé, enfin, un rassemblement extraordinaire d'étudiants. Et ils avaient devant eux les trois portraits des journalistes morts. Et ils étaient en plein recueillement, mais ce professeur qui était avec moi là, il est allé demander à quelqu'un, s'il vous plaît, montrez-nous où est-ce que ça se trouve, enfin, parce qu'il y avait une sorte d'hôtel à l'intérieur du campus pour les étrangers. Et nous sommes perdus à l'intérieur du campus. Alors, l'autre chinois le regardait comme ça. Alors, le professeur lui dit, hey, I'm talking to you, I am speaking for English. Do you understand? Hein? Alors il a dit, I don't speak your fucking language, etc. Alors le chinois là était fâché. Il était fâché. Alors j'ai dit, oh. Alors je me suis excusé auprès du chinois. J'ai dit, non, ne le prenez pas très mal, c'est juste que voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Ben voilà. Et ce n'est qu'après qu'on avait su que c'était à cause des trois journalistes qui étaient morts en Yougoslavie. Et personnellement, j'ai eu un incident juste après ça, je crois. Et j'ai pris un taxi. Alors, le chauffeur, là, il me regardait. Après, il a commencé à faire des tours, à rentrer dans des ruelles. Il arrête son taxi. Il me dit, USA. Il écrit sur le pare-brise avec sa main là, USA. Ok. Alors moi j'ai compris. Elle dit, oh non, I am Moroccan. What, Moroccan? Alors je me suis précipité, j'avais encore mon passeport marocain. Donc je venais juste d'avoir la citoyenneté canadienne, mais j'avais encore mon passeport marocain. Et j'ai sorti mon passeport, je dis, hey, Morocco. Il est parti. Et ça, on a évité la catastrophe. Ben, après, enfin, quelques jours après, je ne sais pas, les Chinois, ils ont négocié avec les Américains, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et il a fallu juste une petite balade de la télévision chinoise dans la place Tiananmen. Ils ont trouvé un homme, enfin grand, je crois que c'était un Américain. Ils ont fait une petite interview. Ah, American are our friend. C'est terminé. Le pouvoir central a dit au peuple que maintenant les Américains ne sont plus les ennemis et tout le monde, il a commencé à dire oui, c'est formidable, ce ne sont plus l'ennemi. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que le régime chinois, le pouvoir central chinois est un pouvoir très fort qui tient très bien les millions et millions de Chinois bien en main. Et il les mène à la baguette. Et devant le pouvoir chinois, les apprentis dictateurs sont vraiment des tigres en papier. Nous, entre nous qui avions certains régimes qui ne s'entendent pas, demain, les régimes vont passer. Mais les peuples qui sont actuellement en train d'applaudir pour ce régime-là, ils vont oublier et ils vont se souvenir que les autres sont leurs frères. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo ne va pas créer les mêmes raz-de-marée d'insultes comme celle qui l'a précédée. Au revoir.